Dieu. Béni soit son nom. Nous rendons grâce à Dieu pour la joie de partager la parole de Dieu. La capacité de communiquer la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Je suis heureux de le faire et je vous invite à prier avec moi. Mais avant cela, je veux qu'on donne gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire après moi, gloire à Dieu? Gloire à l'Éternel. Loué soit notre Dieu. Béni soit son nom. Le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est juste, le Dieu qui exauce les prières. Nous t'aimons parce que tu es bon. Nous sanctifions ton nom. Nous élevons ton nom. Nous acclamons ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer son nom? Est-ce que vous pouvez donner gloire à son nom? Béni sois-tu parce que ta parole est une bénédiction. Gloire, honneur, louange à toi. Seigneur, nous t'apportons cette parole. Inspire-moi. Mets ta grâce. Jésus pouvait dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je prie que ces paroles soient esprit et vie pour ceux qui vont l'entendre. Une communication de grâce. Je prie qu'il y ait un transfert de bénédiction, un transfert de foi, un transfert de grâce, un transfert de victoire à travers cette parole au nom puissant de Jésus. Confirme cette parole. Donne la capacité d'obéir. Donne la capacité de comprendre et d'agir selon ta parole. Seigneur, bénis cette parole. Merci parce que nous sommes dans un temps de crise. Merci de changer toutes choses en ta gloire dans notre vie. Merci de provoquer des miracles. Fais-nous marcher dans le miracle, dans les prodiges. De transformer la crise en pénurie. Mais changer la pénurie en abondance dans nos vies. Étends ta main et agis. Bénis-nous. Étends nos limites. Confirme ta parole, Seigneur. Sois béni pour ta parole. Sois béni pour ton esprit. Sois béni pour ceux qui entendent ces paroles. Sois béni parce que tu es bon, tu es fidèle. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à lire le texte de base de cette étude. C'est 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 16. Un texte que tout le monde connaît, mais un texte très riche. 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 16. 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 16. Il est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et la viande le matin, du pain et la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était plus tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à ces mots à Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Élie l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un gâteau. Tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Gloire à Dieu. Dans ce texte, je voulais relever 7 principes pour prospérer
au milieu de la famine, au milieu de la crise. 7 principes divins pour prospérer au milieu de la famine. Élie avait prononcé un jugement sur Akab. Il a dit qu'il ne va pas pleuvoir, sinon à sa parole. Et quand il a déclaré cette parole de jugement, de famine sur le ministère d'Akab, Dieu lui a dit, lève-toi, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Élie s'est levé, il est allé au torrent de Kérit, et le matin et le soir, les corbeaux lui apportaient à manger 2 fois par jour. Matin et soir. Le premier pont aérien du monde a été organisé par Dieu au profit d'Élysée. Les corbeaux venaient de très loin. Ils apportaient à manger matin et soir. Dieu a pourvu. Il a prospéré dans la famine. Alors que le roi même n'a pas à manger, Élie mangeait matin et soir. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Et Dieu parle encore à Élie, dit, lève-toi, va à Sarepta, dans le territoire de Sidon. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et Élie se lève, en entrant effectivement à Sarepta, à Sidon, il voit une veuve qui ramassait du bois. Il lui dit, donne-moi un peu d'eau à boire. La femme lui donne un peu d'eau. Et puis dit, fais-moi quelque chose à manger. La femme dit, je n'ai rien de cuit. J'ai juste un peu de farine, un peu d'huile. Juste ce qui est nécessaire pour faire un dernier repas pour moi et mon fils. Nous allons manger, après nous allons mourir. Et lui dit, non, ne crains pas. Fais-moi d'abord, avec ça, un gâteau pour moi d'abord. Ensuite, tu feras pour toi et pour ton enfant. Et il ajoute, si tu fais cela, l'huile qui est dans la crue ne va pas diminuer, la farine ne va pas diminuer. La femme a obéi. Elle a fait un gâteau pour Élie d'abord. Élie a mangé. Et pendant longtemps, elle a eu de quoi manger avec Élie. Il y a des principes majeurs, des principes importants pour prospérer dans la crise. Et cet enseignement a pour but de susciter en toi la foi. Comment, après cette pandémie de Covid-19, tout devient difficile, il y a la crise partout. Comment tu peux prospérer au milieu de la crise? Comment Dieu va te visiter? Comment tu vas avoir des provisions, des ressources pour toi? Il déclare que cette parole va communiquer la foi, la compréhension et que tu vas recevoir la grâce d'obéir. Dieu soit béni. Le premier principe ici, le principe d'entendre la parole de Dieu pour indiquer le lieu de la bénédiction. Le principe d'entendre la parole de Dieu pour indiquer ce qu'il faut faire. Tout commence par la parole de Dieu. La capacité d'entendre la parole de Dieu. Élie a entendu la parole de Dieu. Dieu lui a dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Élie a entendu la voix de Dieu. Va au torrent de Kérit. Il est allé là et il a été pris en charge par les corbeaux. Et au bout d'un certain temps, quand l'eau a disparu, il a entendu encore la voix de Dieu. Lève-toi, verset 9. Va à Sarepta qui appartient à Sidon. Donc, le principe ici, c'est la capacité d'entendre de Dieu. Je crois que la capacité de recevoir de Dieu est liée à la capacité d'entendre de Dieu. Pour recevoir de Dieu, il faut entendre la parole de Dieu. Donc le principe de la prospérité, le principe de la bénédiction, c'est d'entendre la voix de Dieu, de savoir où il faut aller. Et il faut entendre la voix de Dieu. La capacité de recevoir de Dieu est liée à la capacité d'entendre de Dieu. Je prie que Dieu ouvre ton esprit, ton intelligence pour entendre la voix de Dieu, pour savoir ce que tu dois faire, où tu dois aller. Il y a un lieu de bénédiction. Je dis, il y a un lieu de bénédiction. Mais il faut entendre la voix pour aller dans ce lieu. Il y a un acte à poser, pour recevoir la bénédiction. Mais il faut entendre la voix de Dieu. La capacité de recevoir de Dieu, d'être béni de Dieu, est liée à la capacité d'entendre de Dieu. Je prie que Dieu ouvre la bénédiction d'entendre de Dieu, de recevoir de Dieu. C'est une bénédiction, la capacité d'entendre de Dieu. De manière générale, la capacité d'entendre de Dieu est liée à notre communion avec Dieu. Quand nous sommes en communion avec Dieu, quand on est en présence de Dieu, quand il n'y a pas de péché conscient dans notre vie, nous sommes aptes à entendre la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est un privilège. Entendre exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des gens qui font des affaires qui font
ils entendent une voix qui n'est pas de Dieu. Ils entendent une mauvaise voix. Je déclare que tu entends la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. La voix de Dieu est conforme à la parole de Dieu. La voix qui vient de Dieu est conforme à la parole de Dieu. Il n'y a jamais de contradiction entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. Je prie qu'en ce moment précis, dans les jours qui viennent, tu entendes la voix qui va te dire exactement, fais telle chose, va dans tel endroit. Jésus a dit à Pierre, Pierre, avant ta eau profonde, jette ton filet. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Je prie, je déclare maintenant que tu entends la voix de Dieu. Dans les jours qui viennent, dans un rêve, dans un songe, de manière prophétique, ou même en lisant la parole de Dieu, ou même tout simplement en louant le Seigneur, tu vas entendre distinctement la parole de Dieu. Fais telle chose, va dans le lieu de la bénédiction. Je prie que Dieu te montre, que Dieu te dise où aller, c'est ce qu'il faut faire pour recevoir la bénédiction. Oui, le premier principe pour prospérer en pleine famine, c'est d'entendre la voix de Dieu. Isaac a entendu la même voix également. C'était en famine. Il voulait partir en Égypte. Dieu a dit, ne va pas en Égypte. Reste ici. Reste dans la famine ici. Reste dans la sécheresse. Mais je vais te bénir. Reçois la capacité d'entendre Dieu, la capacité de recevoir de Dieu. Seigneur, merci de renouveler sur ma vie, sur la vie de tous ceux qui vont entendre cette parole, cette grâce, cette capacité d'entendre distinctement la voix de Dieu pour aller au lieu de la bénédiction, pour poser un acte de foi. C'est le premier principe, entendre la voix de Dieu pour recevoir de Dieu. Le deuxième principe ici, c'est que Élie a cru aux moyens surnaturels. Le deuxième principe, c'est la foi dans les moyens surnaturels que Dieu propose comme solution. La foi dans les moyens de provision de Dieu. Je dis la foi dans les moyens de provision de Dieu. Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Ça fait bizarre. Au corbeau de te nourrir. Et la deuxième fois, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Apparemment, ce sont des moyens peu ordinaires. Comment une veuve va prendre quelqu'un en charge pendant la famine? Qu'est-ce que la veuve a pour nourrir quelqu'un dans la famine? Comment un corbeau va apporter à manger? Il va prendre comment? Les moyens que Dieu propose sont surnaturels. Et quand Dieu dit il va faire quelque chose, crois. La foi dans les moyens que Dieu va proposer. La foi dans les ressources que Dieu propose. Et très souvent, Dieu prend des moyens qui nous contrarient. Les moyens de Dieu sont surnaturels. Ici, Dieu a organisé un premier pont aérien du monde. J'ai dit le premier pont aérien du monde, ça a été au profit d'Élie. Les corbeaux venaient de très loin. Ils apportaient la provision de très loin. Parce que tout était dans la famille, il n'y avait rien à manger. Donc les corbeaux devaient prendre le pain et la viande dans une région où il y avait le pain et la viande. Donc ce n'est pas en Israël, c'était très loin. Je déclare sur ta vie, la provision que Dieu va t'envoyer va venir de très loin. Dieu va envoyer des partenaires qui vont venir de très loin. Il y a des partenaires. J'annonce que Dieu va m'envoyer des partenaires cette année. Des partenaires qui vont venir de très loin. Qui vont apporter des provisions surnaturelles de très loin. Au nom de Jésus. Oui, des partenaires que Dieu va t'envoyer de très loin. Mais que tu ne faut pas les sous-estimer. Comme une veuve va prendre en charge un homme de Dieu. Comment? Dans la famine, qu'est-ce que la veuve a? Très souvent, les provisions de Dieu viennent d'où on ne les attend pas. Je dis les provisions de Dieu viennent des personnes dont on n'attend pas d'elles. N'attends pas le secours des gens. Ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas les gens. Regarde à Dieu. C'est Dieu qui va pouvoir tes besoins. Dieu peut se servir de n'importe qui pour te bénir. Et si Dieu s'est servi des corbeaux, Dieu s'est servi d'une veuve. Je déclare que Dieu va se servir de tout petits mais dans l'église pour te montrer la voie. Dieu va te servir des personnes auxquelles tu ne penses pas pour apporter la réponse. Reçois, sois humble et sois plein de foi. Quand Dieu dit quelque chose, aie confiance dans ce que Dieu dit. Le troisième principe pour prospérer dans la famine, c'est la foi dans la capacité de Dieu à changer la pénurie en abondance. Dieu va toujours changer la difficulté en possibilité. Dieu va changer la pénurie en abondance quand nous sommes au centre de sa volonté. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous venons nous attendre au miracle de Dieu.
Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu va toujours faire que sa gloire se manifeste. Le principe, c'est que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu va changer la pénurie en abondance. Il va changer la difficulté en opportunité. La Bible dit au verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Élie était dans la volonté de Dieu pour le torrent de Kérit. Mais la situation, comme dans tout le pays, il n'a pas plu. Donc la sécheresse aussi a atteint Élie. Mais Élie est dans la volonté de Dieu. Et Dieu va changer la pénurie en abondance. Dieu va trouver une solution dans la crise. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous sommes dans la voie que Dieu a tracée, nous pouvons nous attendre qu'en cas de difficulté, Dieu va nous exaucer. Dieu va pouvoir, le principe d'être dans la tranquillité, dans la paix, quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Dieu va toujours agir dans sa volonté pour transformer la pénurie en abondance. Ici, Dieu a répondu à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Tu es dans la volonté de Dieu. Tu as pris une décision courageuse. Tu es dans le plan de Dieu. Et tu rencontres une épreuve, tu rencontres une difficulté. Dieu va gérer cela. Tu as pris une décision de te marier dans la volonté de Dieu. Ton mariage est de Dieu. Quelle que soit la crise, ton mariage tiendra debout. Dites Amen. La maison qui est bâtie sur le roc tiendra debout. Il déclare que ton mariage, ton foyer a été bâti dans la maison de Dieu. Quelle que soit la crise que tu vas rencontrer, Dieu saura relever le défi. Tu as pris une décision sage de faire la paix avec quelqu'un. Et depuis que tu as fait la paix avec cette personne, la situation paraît compliquée. Dieu va apporter la réponse. Donc, prospérer, c'est que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu change la pénurie en abondance. C'est ce que Dieu a fait. Et Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. Il est arrivé, il a rencontré une veuve. Et Dieu lui a dit, c'est la veuve qui va te nourrir. Donc Dieu va s'adresser à la veuve. Regardez, la veuve va appliquer 4 principes. La veuve, c'est une grâce. Il y a beaucoup de veuves à Sarepta. Mais c'est cette veuve seulement que Élie va rencontrer. Ça, c'est la grâce. Il y a beaucoup de veuves. Mais c'est vers cette veuve seulement que Dieu a dirigé Élie. Je déclare que Dieu va t'envoyer un homme de Dieu. Dieu va envoyer quelqu'un vers toi. Il va avoir une connexion avec quelqu'un pour ta bénédiction. Dites Amen. Dieu va t'envoyer quelqu'un de bien. Quelqu'un par qui tu seras béni. Dieu va faire une connexion. J'annonce dans ma vie, dans ta vie, avant la fin de l'année, une connexion avec quelqu'un qui va apporter la provision, qui va apporter les ressources. Quelqu'un dont la rencontre est une bénédiction pour toi. Je reçois dans mon esprit que tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est prophétique. Je reçois cela. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a exploité, qui t'a ruiné. Mais je déclare que tu vas changer cela. Tu vas envoyer quelqu'un d'autre qui va te consoler. Il va envoyer quelqu'un d'autre qui va restaurer, qui va rétablir toutes choses dans ta vie. Tu te le crois, il faut dire je le crois. Dieu t'a béni. Donc, la veuve va rencontrer Élie, ou du moins Élie va rencontrer la veuve. Et Élie va lui dire, prépare-moi un gâteau. La femme dit, j'ai juste un peu de farine, un peu d'huile. La femme va appliquer 4 principes. Elle va appliquer 4 principes pour qu'elle soit bénie. Le premier principe, c'est le principe de Dieu d'abord. Le principe de Dieu d'abord. Élie lui a dit, avec le peu de farine et le peu d'huile, fais-moi d'abord un gâteau. Le principe de Dieu d'abord. Dans le royaume de Dieu, il faut d'abord donner pour recevoir. Et c'est un principe très simple, mais non négociable. Je dis non négociable. C'est un principe comme ça. Il faut semer pour récolter. Il faut donner pour recevoir. La grâce de recevoir est accordée à ceux qui ont la grâce de donner. Donc, elle devait d'abord donner. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données. Mettez Dieu en priorité. Quand je reçois mon argent, je dois donner en premier. En premier ici, c'est vraiment nécessaire. Il faut donner d'abord la part de Dieu. Et Élie, et la femme a obéi, elle a fait le gâteau pour Élie. Le principe de Dieu d'abord. Dans ta vie, mets Dieu en premier. Dans tes choix, dans tes fréquentations, dans tes valeurs, que Dieu ait la première place. Dieu est le premier, il est l'alpha. Dieu ne peut pas jouer le second rôle. Non. Dieu veut jouer le premier rôle. Et tu dois mettre Dieu en premier.
dans tes décisions, dans tes choix. Elle a d'abord donné à Élie, elle a fait un cadeau d'abord pour Élie. Donne d'abord ta dîme, donne ton offrande, donne ta semence d'abord et Dieu te bénira. Le principe de Dieu d'abord. Le deuxième principe, c'est le principe de la totalité ou de l'entièreté. Verset 12. Le principe de la totalité ou de l'entièreté. Elle a répondu, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle avait juste un peu d'huile, un peu de farine. C'est tout ce qui restait. Donc, quand Élie lui a dit, fais-moi d'abord avec ça un gâteau, la totalité ici, c'est l'entièreté. D'abord ici, c'est la totalité. C'est-à-dire, si elle veut faire ce gâteau, elle va prendre toute l'huile et toute la farine. C'est le principe de la totalité, l'entièreté. Il y a des moments où Dieu demande tout ce qu'on a. Ça, c'est le principe des prémices. Par exemple, quand tu fais un premier emploi, le premier salaire, c'est les prémices. Il faut donner en premier lieu à Dieu. Il faut donner en premier, c'est la totalité même. Donne la totalité à Dieu. Et je vous conseille également par rapport aux dîmes. Quand tu reçois l'argent, avant de faire tes dépenses, avant de prélever, de faire tes dépenses, il faut d'abord enlever la part de Dieu en premier. Donc ici, le principe de la totalité. La totalité, c'est le principe des prémices. Il y a des moments où Dieu nous demande de donner tout. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac, c'est tout. Donc, le principe de la totalité. Mais en général, quand Dieu demande ça, c'est que tu as à l'orée d'un grand miracle. Quand Dieu te demande la totalité de quelque chose, que le montant est précis, ça c'est une offrande spéciale. Quand tu sens ça, c'est que Dieu veut te bénir de manière spéciale. Tu réussiras. Dieu soit béni. Troisièmement, elle a pris le risque. C'est le principe du risque de la foi. Elle a pris le risque de tout donner. Ça pouvait marcher. La parole de Dieu pouvait être... La parole d'Élie pouvait marcher comme la parole d'Élie pouvait échouer. Donc, elle a pris le risque de tout donner à Élie. C'est le risque. C'est le risque de la foi. Et quand le risque est grand, c'est que la bénédiction est très grande. Le risque de la foi. Le principe d'Élie, le risque de l'épreuve. C'est pourquoi certains dons sont comme des épreuves. C'est difficile, il y a un risque. Mais quand tu prends le risque avec Dieu, tu es sûr de réussir. Quand c'est Dieu qui t'a parlé et que tu prends le risque avec Dieu, il faut t'assurer que Dieu t'a parlé. Quand Dieu t'a parlé, que tu prends le risque, tu es sûr que Dieu, la parole de Dieu, va être une bénédiction pour toi. Donc le risque de la foi, elle a apporté cela. Et elle a appliqué, qui est le 7e du texte, c'est qu'elle a apporté dans sa main. Apporte-moi dans ta main. Donc, quand elle dit apporte-moi dans ta main, comment on peut apporter? Apporter, c'est dans la main. On envoie un courrier, mais quand on dit apporte-moi, c'est dans la main qu'on apporte. Donc le principe ici, c'est le principe de donner, le principe de la bénédiction de la main. Quand tu donnes, la main est sanctifiée. Je prie que ta main soit sanctifiée, ta main soit délivrée de toute malédiction, de pauvreté, de destruction. Il y a des gens dont la main est maudite, la main est sèche, la main n'est pas bénie. Oh, je prie, j'applique le sang sur ta main pour que ta main soit libérée de toute malédiction. Mais quand on donne, la capacité de donner apporte la bénédiction. Quand tu ouvres ta main pour donner à Dieu, ta main est sanctifiée, ta main est bénie. Je prie que le sang purifie ta main. Je prie que tous les péchés qui sont liés à ta main, si tu as fait des choses qui sont mal à ta main, il faut les confesser. Si tu as pratiqué l'avortement, tu as volé, tu as fait des choses qui ne sont pas bien à ta main, il faut d'abord que ta main soit sanctifiée avant de donner. Reçois la grâce, que ta main soit sanctifiée, purifiée de tout ce qui est mauvais, afin que ton offrande soit bénie. Reçois cette grâce, que ta main soit purifiée, sanctifiée. Oui, apporte-moi dans ta main. Je déclare que ta main est purifiée. Voici les 7 principes. Et pendant que tu vas les appliquer, je vois une grâce. Cette parole est venue au bon moment dans ta vie. Une parole précise. Pendant les 7 principes, il y a 1 ou 2 principes que tu vas appliquer de manière claire, en commençant par la capacité d'entendre la voix de Dieu. Clairement, pour aller dans ton lieu de bénédiction, pour poder tu vas entendre la voix de Dieu.
Et puis tu vas aller là où tu vas te bénir. Tu vas rencontrer une personne de bénédiction. Tu vas avoir la foi dans les ressources, c'est-à-dire les moyens que tu vas proposer. Attends-toi à Dieu. Ne regarde pas à l'apparence. C'est Dieu qui te bénit. Et pendant que tu mets Dieu en premier dans ta vie, pendant que tu apportes à Dieu ton offrande, pendant que tu sers Dieu, Dieu te bénit. Voici la pensée qui me vient. Vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux. Pendant que tu sers Dieu, pendant que tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu, pendant que tu te lèves pour donner, pour t'impliquer, Dieu veut ton argent, mais c'est toi-même aussi que Dieu veut. Pendant que tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, Dieu te bénit. Je déclare que cette parole sera suivie de bénédictions. Dans les jours qui viennent, tu sauras exactement où aller. Tu sauras ce qu'il faut faire. Et pendant que Dieu va te parler clairement, reçois la grâce d'obéir. Il y a des personnes à qui Dieu parle, mais il met du temps. Quelqu'un m'a dit un jour, Dieu m'a parlé depuis une semaine. Il dit, mais Dieu t'a parlé depuis une semaine, tu fais quoi? Il t'a parlé depuis une semaine, tu attends. Non, quand Dieu parle, il faut obéir aussitôt. Quand Dieu a parlé à Abraham, aussitôt. Tout ce que Dieu a béni, quand Dieu parle, il ne faut pas laisser la parole de Dieu tomber. Quand Dieu te parle, aussitôt. Reçois la grâce d'obéir aussitôt. Élie a obéi aussitôt. Abraham a obéi aussitôt. Reçois cette grâce, cette capacité et cette discipline d'obéir aussitôt. Ta bénédiction est possible. C'est dans ta main. Tu as entendu la parole. Dieu va te donner l'opportunité bientôt d'être béni. Je sais que tu as fait une mauvaise affaire tout récemment. Mais la parole de Dieu me dit que tu vas faire une autre action pour réparer. Tu vas avoir un temps de restitution. Dieu va envoyer quelqu'un de bien. N'aie pas peur parce que tu as été trompé par quelqu'un. Dieu va t'envoyer quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va être une bénédiction pour toi. Sois béni. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que cette parole soit suivie de grâce. Je te vois prospérer. Je vois des changements dans ta vie pendant la famine. Dieu va te distinguer parce que tu as reçu la parole de Dieu. Sois béni à la maison, sois béni au travail, sois béni dans ton entreprise. Que la lumière éclaire ton chemin et que tu montes dans la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu d'abord? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa parole? Gloire à Dieu. Répète après moi. Seigneur, merci pour ta bonne parole. J'en avais besoin. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Tu m'as entendu. C'est mon cœur. Merci pour la parole que tu m'envoies. Tu ouvres mon esprit pour entendre la voix de Dieu, pour aller dans mon lieu de bénédiction. La parole de bénédiction qui va me connecter à la personne de bénédiction. La parole de bénédiction qui va m'amener dans mon lieu de bénédiction. Je l'entends clairement. Et pendant que j'entends, j'obéis. Merci Seigneur parce que tu envoies des provisions de très loin. Tu envoies des partenaires de très loin. Tu fais des connexions de très loin pour me bénir. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu me donnes une grande foi pour apporter à la maison de Dieu. Pour donner la totalité. Pour te donner d'abord. Merci pour cette fidélité. Tu bâtis ma foi, tu m'affermis, tu me sanctifies, tu rends ma joie parfaite. Gloire et honneur à toi pour ta parole. Sois béni pour des temps nouveaux dans ma vie. Sois béni pour des changements. Sois béni pour ta bonne main dans ma vie. Sois béni pour la capacité d'entendre la voix de Dieu, la capacité d'obéir et de marcher dans les voies de Dieu. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Amen.